C'est Karan. À chaque fois que tu mets en place des plans stupides, je suis toujours là à te Erreur! soutenir. Tu ne me soutiens pas, c'est juste que tu coopères pour arriver à me prouver que j'ai tort et que Prithvi a raison. Ce n'est pas comme si que tu priais le Tout-Puissant. Tout-Puissant fait que nous ayons des preuves contre Prithvi. Au contraire, tu es du genre à lui dire Tout-Puissant fait que nous ne trouvons rien du tout contre lui. Comme ça, nous pourrons nous marier sans aucun problème. C'est pour cette raison que tu as accepté de venir chez Shirlene. On a trouvé quoi? Réponds-moi. Avons-nous trouvé quelque chose? Nous n'avons rien trouvé. Mais je rêve, Prita! Tu as perdu la mémoire ou quoi? Nous sommes tombés sur une photo sur laquelle Prithvi et Shirlene étaient visiblement très proches. Mais qu'est-ce que cette photo prouve au final? Elle ne prouve rien du tout. Nous ne connaissons pas les circonstances dans lesquelles la photo a été prise. Ça ne prouve rien du tout. Que veux-tu alors? Que devons-nous faire pour que tu nous croies au final? Que tu ouvres les yeux sur Prithvi et Shirlene? Réponds! Ouvrons le journal intime de Shirlene. Nous lirons ce qu'elle a écrit et nous saurons si Prithvi est mêlé à cette histoire ou si tu ne faisais que supposer des choses. On est arrivé chez toi. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Une minute. Je jetterai un œil à son journal intime. Je te prouverai que j'avais raison à propos de Prithvi et que toi, non. Tu verras. Aucun humain n'est dépourvu d'intelligence. Tu sais ce que je me dis aujourd'hui? Que le Très-Haut t'a oublié lors des attributions. Tu fais trop d'erreurs. Numéro 1. Tu as décidé d'inventer des histoires à dormir debout à Raki tout à l'heure. Heureusement qu'elle n'est pas très intelligente, alors elle a cru tout ce que tu as pu lui dire. Numéro 2. Pourquoi as-tu dû faire Rishabh Lutra se sentir coupable? Pourquoi as-tu voulu qu'il s'excuse auprès de toi? Pourquoi tu as fait ça? Ah, je t'en supplie! C'est Rishabh lui-même qui a voulu discuter de cela avec moi. Tu comprends? J'ai tout simplement profité de la situation. Le faisant redescendre sur Terre pendant une minute. Et tu ne sais pas à quel point je me suis sentie bien quand... Oh! Notre objectif n'est pas du tout de satisfaire notre ego, Shirlene. Dois-je vraiment te rappeler pourquoi est-ce que nous faisons tout ça au final? Pourquoi as-tu voulu qu'il te demande pardon? Et s'il décide d'un coup de tout annuler parce qu'il se dit qu'il ne te mérite plus? Il ne fera rien de ce genre. Est-ce que tu sais au moins comment est-ce qu'il me traite à chaque fois que je prononce le nom de Karan? Je reçois toutes sortes d'insultes. Il devient subitement plus agressif. Donc, qui est-il si je me venge au moins une fois? Je ne vois pas le mal, ce n'est pas grave. Pourquoi tu... Mais pourquoi tu fais exprès de ne rien comprendre? Il va falloir que tu continues à être gentil avec Rishabh car c'est une personne très sensible, exactement comme Prita. Tu sais ce que j'ai remarqué de mon côté? C'est que tu passes ton temps à me parler de Prita. Ah oui, c'est comme si que soudainement elle est devenue la femme parfaite. Est-ce que tu as perdu la tête? C'est toi qui as perdu la tête! Tu ne dis que des bêtises! Ce que tu dis ne veut vraiment rien dire! Tu vois ce que tu fais? Tu veux créer un accident! Sache que je suis déjà dépassé par le fait que tu vas bientôt avoir un bébé! Tu veux maintenant me blâmer pour tout! Waouh! Vraiment? Donc tout est de ma faute, c'est ça? N'as-tu alors rien fait de mal? Tu n'as pas honte de me blâmer. Nous sommes tous les deux dans ce pétrin. Je comprends. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Tu es simplement en train de tomber amoureux de Prita. Oh, ton information, il s'agit de ton bébé. Et cela ne te fait rien. Tu veux juste te débarrasser de moi. Tais-toi! Tu vas te taire, c'est clair? Si par moment j'agis durement avec toi, Shirlene, c'est à cause de tes actes. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, dis-moi? C'est à cause de ce qui se passe là-dedans qu'il faut que je te parle d'une certaine façon, parce que je n'ai pas d'autre option. Oui, tu en fais toujours des tonnes d'histoires. Mais sache qu'il doit y avoir une limite à tout, Shirlene. Tu me parles de limite? Alors mon niveau de tolérance a été violé. Rends-moi un service, ramène-moi chez moi. Et puis ensuite, laisse-moi tranquille pendant quelques jours, car j'ai besoin de faire une pause. Si je reste près de toi, je deviendrai folle, Prithvi. Pourquoi tu me fixes de cette façon? Ramène-moi à la maison. Ou tu préfères que je mette une fin à nous deux une fois pour toutes? Et en ce qu'il s'agit de ton super plan, tu pourras y mettre une croix dessus. Ensuite, tu retournes à ta petite vie. Imagine un peu ta dignité. Tu ne pourras plus sortir de l'eau. C'est compris?
bébé, où est-ce que tu vas? Attends une seconde. Bébé. Mais attends-moi. Écoute-moi une seconde. Tu m'as fait une énorme faveur en me ramenant chez moi. Et maintenant, tu peux rentrer chez toi. Merci. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, très bien. Je m'excuse. Ce que j'ai dit dans la voiture était sous l'effet de la colère. Et qui me connaît mieux que toi. Il n'y a que toi qui sais qui je suis. C'est vrai, je suis allé trop loin. Tu sais que quand je me fâche, je suis capable de dire n'importe quoi. Alors que moi, ce que je t'ai dit était parfaitement réfléchi. Sache que j'étais très sérieuse. Je ne veux plus te voir, hors de ma vue. Je suis en train de m'excuser, ne sois pas aussi méchante. Prithvi, tu compliques encore plus les choses. Rentre à la maison. Laisse-moi juste tranquille. Il faut que je fasse le point sur ma vie, tu peux comprendre cela? Le point sur quoi, au juste? Tu peux être un peu plus clair? Faire le point sur nous deux. Quoi? Faire le point sur nous deux, Charlie? Le point sur notre relation. Où est-ce que tu veux en venir? Écoute, il faut que je vois s'il y a un avenir entre nous deux, alors tu peux rentrer chez toi. Mais tu n'as pas à réfléchir à tout ça. Bébé, tout est pourtant si clair. Je suis amoureux de toi et tu es amoureuse de moi, c'est tout. Prithvi, je t'en prie. Tu t'en vas maintenant. Si tu continues à me mettre en colère, alors compte sur moi. Je mettrai un terme à cette relation tout de suite. Va-t'en. Qu'est-ce que... Mais va-t'en. Mais où est passé le cadenas? Oh, maman doit sûrement être là. Il y a des marques sur la porte. Donc cela veut dire que quelqu'un a essayé d'entrer chez moi. Oh non! Je pense que quelqu'un a dû le forcer et... Prithvi, il faut que je l'appelle. Oui, j'écoute. Oh, allô, Prithvi? Bon, écoute-moi, il faut que tu reviennes au plus vite. Je suis en route. Prithvi? Oui? Regarde ça. Tu vois ça? Quelqu'un a voulu forcer pour rentrer dans ma maison. Ma maman avait raison. Il y avait bien un voleur chez moi. Quoi? Je me suis dit que ma maman me parlait de toi. Je pensais qu'elle t'avait vu, mais non. Regarde-moi ces marques. Il a dû le casser. Je suis sûre que c'était un voleur. Bon, tiens-moi ça. Tu fais quoi? Je vais appeler la police. Non! Pourquoi tu appelles la police? Nous devons bien les appeler, non? Il s'agit d'un voleur. Je suis certain qu'il a dû entrer afin de voler tous les bijoux pour le mariage. Je vais vite informer la police et ils s'occuperont du voleur, tu verras. Non. Attends. Entrons déjà dans la maison pour voir s'il y a eu un vol. Bien.
elle se demandera qui voudrait bien épouser une fille qui vient... Moi, je voudrais bien l'épouser. Est-ce que tu as des sentiments pour Sherline ou plutôt pour Prita, fiston? Cette fille est en train de voler mon cœur petit à petit. Je donnerai tout ce que j'ai pour arriver à faire d'elle ma femme. Et tu sais quoi, Prita? Tu ne sais pas à quel point il m'a fallu du courage pour arriver à prendre cette photo sans que tu me vois au final. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo, hein? Qu'est-ce que tu regardes, frérot? Quelle photo? Celle que tu caches. Je ne vois pas, Laisse-moi voir. Une minute. Non, attends, laisse-moi attends une juste la seconde. voir. Attends, Karan. Je veux juste laisse-moi- voir de quelle photo il s'agit. Attends, arrête tout de suite. Donne-moi ça. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Fais-moi voir ça. Non. Pourquoi tu me la caches? Tu ne l'auras pas. Allez. Arrête ça. Ce sont de mauvaises manières. C'est privé. Mauvaise manière. Regarde un peu ton visage, je m'en fais pour toi. On t'a volé ton âme sœur. Oui, c'est exactement ça, Karan. Comment ça? Rien, oublie ça. Fais-moi voir. Ça suffit, non. Je Karan, veux non, voir. Karan, Mais pourquoi arrête, pas? Karan, J'aimerais arrête. la voir. Non, tu ne peux pas faire ça, Karan. Pourquoi tu ne me la montres pas? Karan. Qui est là-dessus? Charline, évidemment. C'est une photo de Sherline. Oui, Pourquoi je ne peux pas la voir? elle ne porte pas beaucoup de vêtements, alors. Tu ne peux pas la voir. Oh! Donc c'est parce qu'elle porte une petite robe là-dessus. Oui, et tu sais bien que je ne suis pas très fan de tout ça, alors. Bon. Écoute, je sais bien que tu essayes de me cacher la vérité. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-le-moi. Ah, je sais qu'il ne s'agit pas des vêtements de Sherline, alors arrête. Je resterai avec toi tant que tu ne me diras pas la vérité. Karan. Je t'écoute. Je t'attends. Viens, je vais te dire la vérité. Bien. Tu sais, des fois j'ai l'impression que je suis fâché contre le Très-Haut. Ah. J'imagine que tu te plains auprès de lui. Tu lui demandes pourquoi il a choisi Sherline pour être ta partenaire de vie. Non. Non? Oui. Je lui demande bien souvent pourquoi elle veut que je passe ma vie avec Sherline. Bien. Laisse-moi juste te donner un petit conseil. Annule ce mariage. Tu es trop bête. Mais ce n'est pas aussi facile, tu sais. Si c'était simple, j'aurais moi-même pris cette décision depuis longtemps. Quoi? Dis-moi juste quel est le problème. Ben en fait, je suis très inquiet parce que j'ai comme l'impression que tu ne pourras jamais apprécier la femme que je vais épouser prochainement. Vous aurez des différends tous les deux. Et moi, j'agirai en tant que médiateur. C'est pour ça que je m'en fais. Tu as parfaitement raison. Je veux dire, je ne m'entends pas bien avec elle. Nous nous disputerons sûrement beaucoup une fois que vous serez mariés. Tu ne dois pas t'en faire. Parce que je trouverai un moyen d'annuler votre mariage. Et comment comptes-tu annuler ce mariage? Dis-moi. Je... Sois un peu patient. Allez, bonne nuit. Sherline, c'est toi qui es rentrée? Oui, maman, c'est bien moi. À présent, je me sens mieux. Tout va bien? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu sais, la police était là. Ils ont fouillé toute la maison. Et tout ça en vain, Sherline. Mais j'ai l'impression que j'ai eu peur pour rien. J'étais aussi stressée pour rien. Tu n'as pas pu profiter de la soirée. Ça ira, maman. Car tu n'as rien. C'est ce qui m'importe le plus. Par contre, la police n'a pas trouvé d'indice. Enfin, je veux dire, le voleur a dû laisser des traces derrière lui. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas remarqué s'il manquait quelque chose dans... Oh non. Prithvi est dans ma chambre. Je ne dois pas lui donner une raison d'y aller non plus. Mais qu'est-ce qui se passe?
Ce que je veux dire, c'est... Je vais me reposer dans ma chambre. Je suis épuisée, d'accord? Très bien, pas de souci. Bonne nuit. À demain. À demain, maman. Puno, Et ta maman? dans sa chambre. C'est très bien. Bébé, d'après ce que j'ai pu observer, il ne manque absolument rien dans ta chambre. En fait, aucun objet a été déplacé. Si quelqu'un était vraiment venu ici, j'imagine qu'il aurait déplacé quelques objets, non? Mais non. Tout est à sa place. Personne n'y est entré. Non, bébé, je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Ah, tu l'as vu aussi, non? On a forcé le cadenas. Cela veut dire que quelqu'un a réussi à entrer ici. Et en sortant de chez moi, tout allait très bien. J'ai fermé la porte en sortant. Il s'agit d'un voleur. Bébé, s'il y avait bien un voleur, il aurait volé des choses, non? Et mes bijoux? Dis-moi. Ils sont tous là. Si jamais il n'a rien pu voler. Donc, j'imagine que c'est grâce à ma maman. Je veux dire, elle a dû hurler de toutes ses forces et il a eu peur. Ah, bébé, tu croyais que ma maman t'avait vu au moment où elle est rentrée du voyage? Pas du tout. Il y avait quelqu'un d'autre. Ah, ma maman a dû faire un excellent travail. Fantastique. Et si ce voleur n'était pas venu ici pour voler tes bijoux? Comment? Et si ce fameux voleur n'était nul autre que Karan Loutra? Oui, bébé. Parce que pendant la soirée, Reshab cherchait son petit frère. Et Raki cherchait cette Prita. Mais les deux cas étaient très similaires. Karan ignorait nos appels, et puis Prita faisait la même chose. Alors bébé, j'aimerais que tu réfléchisses à chaque détail de la chambre. Je veux que tu vois s'il ne manque rien du tout ici. Oui, cherche! Mon journal. Mon journal intime. Quoi? Ton journal? Oui. Où était-il? Par ici? Tu ne trouves plus ton journal? Est-ce que tu as écrit tout? Tout ce que tu as écrit, tous tes petits secrets dans ce journal intime ou quoi? Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi bête. Hein? Les secrets sont faits pour être gardés dans notre tête. Qui t'a demandé d'écrire tous tes secrets dans ce journal? Mince. Écoute, si une personne mettait la main sur ton stupide journal, il aurait un moyen de pression sur nous. Oh non. Non, non, non. Prithvi, calme-toi. Le verrou de mon journal n'est pas facile à forcer. La personne ne pourra pas... Ne sous-estime surtout pas cette personne. Parce que je suis sûr qu'elle finira par trouver un moyen d'ouvrir ton journal intime. Et... imagine un peu. Si jamais ton journal... Si ton journal était vraiment en leur possession, et qu'ils arrivent à trouver un moyen d'ouvrir ce maudit journal, et qu'ils commencent à lire tous les secrets que tu as écrits sur nous deux, nous serons ruinés. Nous serons ruinés. Ensuite, notre plan partira en fumée. Prithvi et sa chère Sherline, fini. Tout sera fini. Mince! Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu dû tenir un journal intime? D'abord, tu apprends que tu es tombée enceinte, et là ton journal. Pourquoi? Sherline, si nous sommes dans le pétrin aujourd'hui, c'est ta faute! Pourquoi?
que peut bien contenir ce journal. Charline, normalement, calcule ses coups. Mais il n'est pas impossible qu'elle ait écrit des choses intéressantes dans ce petit journal, sans penser au danger. Allez, mon petit Karan, il est grand temps d'ouvrir ce journal. Non, c'est pas vrai. Qui ça peut être? Je vais faire semblant d'être déjà couché. Je verrai ça plus tard. On dirait qu'il dort comme un bébé. Moi qui pensais que tu étais encore éveillé, eh bien non. Non. Je ne peux pas faire ça à ma tante. Ma tante... Je pensais que tu dormais. En fait, je voulais que tu penses que j'étais endormi. Ah oui? Et pourquoi, mon grand? Juste comme ça. J'ai toujours beaucoup apprécié cette facette de toi, tu sais. Tu ne peux pas mentir à ta tante. C'est ce que tu crois. Parfois, je suis bien obligé de mentir aux autres. Je sais exactement ce que tu penses. Tu te dis que parfois tu y es bien obligé. Pas vrai? Ma tante... Oui, je le sais, grâce à mon expérience. Tu vois, dis donc, ma tante, ton expérience t'aide beaucoup. tu le reconnais. Alors que tous les autres, ils n'arrivent même pas à me faire confiance. Alors que moi, je leur ai dit que Charline est enceinte. Mais personne ne veut me croire. Au fait, c'est vraiment ce que tu penses? Je veux dire, moi je suis bien d'accord avec toi. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Mais tu sais, j'aimerais vraiment que ce que tu dis soit vrai. Parce que je ne porte pas vraiment Charline dans mon cœur. En fait, je ne l'aime pas. Mais je ne veux surtout pas qu'elle soit ma belle-sœur. Moi aussi, je n'apprécie pas cette fille. Mais elle est bien enceinte. Je suis sûre à 100%. Cette fille va bientôt devenir mère. Par contre, personne dans cette famille est prêt à me croire. Oui, c'est possible que ça ne soit pas ça. Mais il devrait quand même considérer que Savita a quand même de l'expérience. Écoute, va voir la doctoresse et nous saurons enfin la vérité. Tu comprends? Comment peuvent-ils envisager que cette fille devienne leur belle-fille sans même faire des recherches sur elle? Karan, écoute-moi. Il faut à tout prix que tu fasses annuler ce mariage. Ensuite, trouve à ton grand frère une jolie fille qu'il méritera vraiment d'épouser. D'accord? Ouais. Et oui, Prithvi aussi ne mérite pas l'amour de Prita. Bien sûr. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Ouais. Par contre, ne le prends pas mal, hein? Mais bien sûr que non. Et ne va pas raconter aux autres que je ne dis que des bêtises. Non, je ne dirai jamais ce genre de choses. Allez, dis-moi. Écoute, est-ce que tu as une petite amie? Hein? Réponds. Bien sûr. Pas qu'une. J'ai beaucoup de petites amies, ma tante. En revanche, je n'ai pas trop le temps de les voir en ce moment. Je n'ai pas le temps, tu sais. J'ai tellement de choses à faire d'abord. Je vois. Voilà. Rends-moi un service. Ouais. Je veux que tu épouses Prita. Prita est une perle rare. Ma tante, mais ma tante, je... Pense-y. Bonne nuit. La nuit porte conseil. Ma tante, elle est juste une amie, ma tante. Elle... Elle n'est qu'une amie. Regarde. Ce n'est pas la mienne. Oui, je sais. Elle est à Prita. Ce qui veut dire que j'avais raison depuis le début. Ils sont venus ici afin de trouver des preuves. Et au moment qu'ils fouillaient ta chambre, Charline, cette boucle a dû tomber. Et mince! Pourquoi ça n'arrive qu'à nous? À chaque fois que nous réglons un problème, il y a un autre qui surgit. Pourquoi? Cela veut dire que mon journal est avec cette Prita? Malchance. Tout ce que je remarque, c'est que la malchance ne veut jamais nous lâcher. Je ne sais pas pourquoi ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Non! Prithvi, pitié. Ne te fâche pas. Ne perds pas de temps. Il faut que tu ailles chez Prita pour me ramener mon journal. Je t'en prie.
Oh non. Pourquoi ils ne disent que maintenant que j'ai entraînement à 5 heures? Programme, je ne le vois pas. Alors je pense que je vais annuler cet entraînement. Waouh. Belle photo. Je dois coûte que coûte trouver ce journal intime chez Prita et ensuite le prendre. Junkie la folle. Tu as beaucoup de chance que je sois encore venu te voir. Hein? Ce n'est pas fini. Ça fait des jours que tu n'as pas eu l'occasion de voir ton humain préféré. Il s'est écoulé des jours. Et tu sais quoi? Auparavant, j'avais peur à l'idée de te voir. À chaque fois que j'entendais ton nom, mon corps se mettait à trembler. Tu vois le genre. Comme les enfants ont peur des criminels. J'avais si peur que... Bon, écoute, tu sais, Junkie, en ce moment, je rencontre énormément de problèmes. Beaucoup de gens ont l'intention de me faire du mal. Ils m'espionnent tous les jours. Et moi qui pensais que si Junkie la folle mourrait, alors personne ne m'espionnera. Tout sera parfait. Mais non. J'ai bien l'impression que je me suis fait d'autres ennemis. Il ne manque pas une occasion de m'embêter, puis il n'arrête pas de me suivre où que j'y aille. Mais quand je me retrouve devant toi, j'ai l'impression d'être l'homme le plus fort du monde. Avec une force herculéenne. Un vrai gagnant. Parce que moi, je suis comme le messager de la mort pour toi. À cause de moi, tu restes dans ce lit. Je t'ai rendue muette et si impuissante. J'ai tellement de peine pour toi. Mais dis-moi, comment va la vie pour toi, Junkie la folle, hein? Tu te fâches. Junkie la folle est donc en colère. Mais à quoi bon? Car tout ce que tu peux faire, c'est pleurer pour pouvoir te soulager. Maintenant je comprends. Tu aimerais bien savoir quand est-ce que mon mariage est prévu, pas vrai? Tout le monde dans cette famille détient cette information. Mais à présent, je vais t'annoncer une nouvelle dont personne dans cette maison ne sait. Secret. Nous pouvons tout nous dire maintenant, pas vrai? À chaque fois que nous nous voyons, j'ai eu l'habitude de te dévoiler des choses que personne ne sait. Pas vrai? Écoute, Non, pas comme ça. Je sais comment faire. Te le murmurer, Junkie, à l'oreille, car on sait que les murs ont des oreilles. Ah. Moi, je serai bientôt papa. Tu ne dois pas t'en faire. Car Prita n'est pas enceinte. En revanche, Sherline, elle l'est. Sherline,
va bientôt donner naissance à mon bébé. Mais ne t'inquiète surtout pas pour moi. Parce que moi, je ferai de sorte à rendre Prita heureuse. Tu peux compter sur moi. Est-ce que c'est d'accord, Genki la folle? Alors pour célébrer cette bonne nouvelle, faisons un gros câlin. Car je le mérite, pas vrai? Non, 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 non. Je ne toucherai pas tes pieds cette fois-ci de peur que tu me frappes. Cette fois, juste un câlin. Qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-moi! Arrête tes bêtises! Mais lâche-moi, voyons! Lâche-moi, espèce de folle! Lâche-moi! Lâche-moi! Je ne peux plus! Ludwig, calme-toi! Ludwig, tais-toi! Et tais-toi! Hé! Silence! Arrête! Mais promets-moi que tu ne crieras pas! Arrête! Lâche ma main! Je t'ai dit de ne... Hé! Regarde-moi une seconde. Je t'ai demandé de te rendre chez Prita pour prendre mon journal, mais toi, je ne sais pas ce qui te prend. Va vite le chercher. Allez, vas-y! Chez Prita? Va vite chez Prita! Non. Je n'irai pas chez Prita, d'accord. Alors écoute-moi bien. Je ne partirai pas chez Prita. Je ne vais pas le répéter. Oh mais Prita a pourtant mon journal intime. Tu sais parfaitement qu'elle nous fera avoir des ennuis. Comme tu l'as dit, ce sera vraiment la fin pour toi et moi. Je m'en moque de ce qui pourrait nous arriver. Je ne peux pas. Je m'en moque. Tu peux me blâmer autant que tu veux. Je m'en moque. Car tout ce que je sais, c'est que, quoi qu'il arrive, je n'irai plus jamais chez Prita. Car si jamais je vais chez Prita... Pourquoi tu refuses? Qu'est-ce qui te prend, hein? Genki, la folle. Quoi? Bébé, je viens de voir juste ici. J'ai pu voir. Non, je veux dire, j'ai senti, j'ai comme l'impression que si jamais je me rends chez Prita, Genki la folle se remettra comme par magie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu pourrais clairement me dire ce que tu essaies de dire. Bébé, ce que j'essaie de te dire, c'est que si jamais je me rends chez Prita, je vais devoir faire face à Genki la folle. Dès qu'elle me verra, elle pourra à nouveau bouger et parler. Quand elle me verra, alors ses deux mains, d'un coup, deviendront tellement puissantes qu'elle voudra m'étrangler. Comme ça, tu vois. Ensuite, elle me giflera. Non. Je ne peux pas prendre ce risque, quoi qu'il arrive. Je n'irai pas chez Prita ce soir, bébé. Je pense que cela ne sert à rien d'aller chez elle ce soir, non. Écoute, si tu ne vas vraiment pas chez elle ce soir, comment je récupérerai mon journal? C'est sans doute ce maudit joueur de cricket. Je suis sûr et certain que Prita, elle n'a pas ton journal. C'est ce maudit joueur de cricket, Karan Lutra, qui l'a avec lui. Il doit être dans sa chambre à coucher. Dans la chambre de Karan. Je l'envoie. Karan m'appelle? Allô? Qu'y a-t-il? Tu n'es pas couché? Je viens tout juste de t'envoyer une photo. Celle de Prithvi et Charline? Excuse-moi. Regarde-la d'abord, d'accord? Avant de dire des bêtises. Très bien, une seconde. Oui. Donc, je vois que c'est une photo de toi et moi. Oui, une photo de nous deux. Et tu sais quoi? Dès que je regarde cette photo, je veux te complimenter. Ça ne sert à rien de ne pas le faire. C'est pour ça que j'ai pensé à te complimenter au téléphone. Pourquoi? Il ne s'agit que d'une photo de toi et moi. Ça veut dire que tu n'as pas bien regardé. Regarde-la bien. Je veux dire, il y a beaucoup de couleurs sur ton visage. Et tu fais aussi une grimace étrange. Mais malgré tout ça, tu n'es pas repoussant. Oui, je n'ai pas crié quand je t'ai regardé. Tu as terminé. Tu as voulu m'appeler à cette heure pour te moquer de moi. Oui. Bon, très bien. Maintenant, je vais raccrocher. Parce qu'on dirait que tu as beaucoup de temps libre pour dire n'importe quoi. Alors que moi, je dois aller travailler tôt demain matin, tu vois? Et ne me rappelle pas si c'est pour dire des bêtises pareilles, compris? Hey, allô? Allô? Elle a raccroché.
Ce n'est pas juste, car j'étais vraiment sincère. Qu'est-ce que t'es belle là-dessus, Pritaro. Et il y a beaucoup de couleurs sur ton visage. Tu fais une grimace étrange aussi sur celle-là. Et malgré tout ça, tu n'es pas repoussante. Ce garçon est malade. Il a besoin d'aide. Comment tu sais que c'est Karan qui détient mon journal? Bébé, j'aurais déjà dû m'en rendre compte quand j'avais remarqué que Karan et Prita s'étaient éclipsés au beau milieu de la soirée. Tu t'en souviens? Oui. Ils avaient disparu. Il y avait aussi Shrishti qui n'était pas là. C'est exact. Karan, Prita, Shrishti, ils avaient disparu pendant la soirée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand toi et moi nous avions fini de danser, ils ont réapparu tout à coup. Pas vrai? Et tu sais quoi? Dès qu'ils sont revenus parmi nous, ils se sont immédiatement montés dans la chambre à coucher de Karan. Tu es sûr? Je suis sûr à 100%. Je me souviens d'être parti dans la cuisine. C'est alors que j'ai vu que Karan, Prita et Shrishti se dirigeaient vers la chambre de Karan sans faire de bruit. Bébé, en les voyant, je ne me suis pas posé de questions. En revanche, après cette discussion, tout devient soudainement très clair. Parce qu'il s'agit de leur intention. Comment? Je veux dire qu'ils se sont éclipsés durant la soirée pour se rendre chez toi. Tu vois, afin de trouver quelques preuves contre toi. Ils sont enfin revenus à la soirée. Ils ne sont pas restés avec nous. Ils sont allés dans la chambre de Karan. Car ils voulaient à tout prix ouvrir ce satané journal. Mais je suis vraiment sûr qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir ton journal lors de la soirée. Génial. Mais comment est-ce que tu peux savoir qu'ils n'ont pas ouvert mon journal? S'ils avaient réussi à leur killer, nous aurions déjà été démasqués. Franchement, bébé, réfléchis pour une fois. Si jamais il avait réussi à trouver ce maudit journal, ils nous auront fait savoir le moment d'après. Ils auraient à coup sûr fait toute une scène devant tout le monde, est-ce que tu comprends? Ils n'auraient pas perdu plus de temps que ça. Ils nous auraient froidement humiliés. Oui, ils nous auraient sûrement bombardé de questions. Nous n'aurions rien pu faire. Maudite crapule. Mais heureusement qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir le journal. Pour l'heure, nous avons de l'espoir. J'y crois pas. Nous ne serons pas en sécurité longtemps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ou je me moque de ce que tu feras. Mais je t'en prie, tu dois vite aller dans la chambre de Karan et récupérer ce journal. Je t'en prie. Mais tu as perdu la tête. Tu commets une erreur qui risque la vie de Prithvi. Si nous sommes dans cette situation, c'est bien sûr à cause de ta stupidité. Pourquoi as-tu dû écrire tous ces secrets dans un journal intime? Est-ce que tu vois, Sherilyn, où est-ce que tout ça nous a menés? Nous avons eu de la chance qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir ce journal, parce que sinon, toi et moi, nous n'aurions pas eu cette conversation. Et tu me dis quoi? Va chez les Loutras. Mais tu as perdu la tête. Allez chez les Loutras. Déjà, dis-moi, comment est-ce que je ferais pour rentrer chez eux? Je me moque de comment tu entreras, car nous n'avons pas énormément d'options. Va tout de suite dans la chambre de Karan. Et une fois là-bas, tu récupéreras mon journal, tu m'entends? Tu pourras me punir et me gronder autant que tu voudras ensuite, d'accord? Mais va le chercher. Tu vas! Bien, j'y vais. Parce que nous n'avons vraiment pas d'autre solution. Juste à cause de ça. Je ne t'entends pas ronfler. Va dormir dans le salon. Je ne peux pas dormir à cause de toi. Je t'en supplie, Mahesh, arrête de ronfler. Au moins, Service va plutôt te coucher dans la chambre de Karan. Il s'est habitué à tes ronflements, alors il ne se réveillera pas. Tu m'as entendu? Tu ne peux pas rester ici. Je n'arrive pas à m'endormir. Va te coucher dans la chambre de Karan. Moi aussi, j'ai le droit de dormir, pas vrai? Lève-toi. Va dans la chambre de Karan, car tu m'empêches de dormir. Arrête! Sors tout de suite de ce lit. S'il te plaît, va te coucher dans la chambre de Karan. Tu fais beaucoup trop de bruit, Mahesh. Je suis dans la chambre de Raki. C'est pas grave.
Au moins, j'ai réussi à entrer. Trouvons ce journal. Mahesh, ne me dis pas que tu es toujours là. Il est déjà parti. Je me demande d'où ce bruit pourrait bien venir. C'est mon imagination qui me joue des tours. Mahesh! Mahesh! Qui est là? Qui est là? Qui est là?